bienvenue dans Jackie Horror Show, le cinéma d'horreur. Alors le cinéma d'horreur, né dans les années 1930, notamment le premier film Freaks de Tom Browning en 1932, le cinéma d'horreur ne cesse d'évoluer. C'est vrai que de nos jours, à l'heure actuelle, le cinéma d'horreur, un film d'horreur qui sort en salle, a autant de succès presque qu'un film d'action, de fantastique, de comédie, ce qui prouve que le cinéma, le genre d'horreur commence à être connu du plus grand public et vu par le plus grand nombre de personnes. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années où c'était vraiment réservé à une sorte des publics assez restreints qui étaient fans de ce genre. Quoi. Le cinéma d'horreur, donc, je passerai sur les années 1930 à 1970 où ma connaissance est assez restreinte sur le cinéma d'horreur de cette époque. Je parle moi de vraiment 1970, pour moi c'est vraiment la naissance du cinéma d'horreur. Quoi. Notamment avec les films italiens, quoi, parce que oui, il faut savoir qu'à l'époque, les maîtres de l'horreur n'étaient pas les Américains, mais bel et bien les Italiens. En 1970, avec des réalisateurs comme par exemple Dario Argento, Ruggero Deodato ou encore Mario Bava. Deodato par exemple pour son Cannibal Holocaust, pour ceux qui connaissent l'un des films les plus controversés de l'histoire du cinéma, des films d'horreur. Donc voilà, c'est vraiment l'époque 1970 où le cinéma d'horreur est en plein boom, quoi. Et après, s'ensuit à ça l'apparition forcément des maîtres de l'horreur, comme on les appelle, les Wes Craven, John Carpenter, Joe Dante, George Romero pour le papa des zombies, quoi, Tobe Hooper. Enfin bref, c'est vraiment l'apparition des maîtres de l'horreur qui vont lancer vraiment le cinéma d'horreur, et le cinéma d'horreur pour moi naît vraiment en 1970. Alors le cinéma d'horreur est partagé en plusieurs genres, quoi, des sous-genres. Quoi. Donc il y a le slasher movie, le survival horror, le torture porn, le Requiem Revenge, les cas de possession, le cinéma de zombies par exemple, ou le gore encore. Donc c'est plusieurs sous-genres qui font le cinéma d'horreur. Quoi. Donc, par exemple, dans le sous-genre le plus connu, j'allais dire, qui représente le plus le cinéma d'horreur, c'est le slasher movie. Le slasher movie, c'est la mise en scène d'un tueur psychopathe qui poursuit ses victimes. Quoi. Donc 90% du cinéma d'horreur, c'est du slasher movie. Quoi. Par exemple, pour ne citer les plus connus du slasher movie, par exemple, il y a Freddy Krueger de Wes Craven, Jason Voorhees de Cunningham, ou alors encore Michael Myers de Carpenter. C'est vraiment les tueurs psychopathes les plus connus, et c'est ce qui fait le genre en fait, du film d'horreur. Quoi. C'est le slasher movie, c'est le psychopathe qui poursuit ses victimes, donc c'est la base, j'ai envie de dire, du film d'horreur. Quoi. Le deuxième sous-genre qui s'apparente un peu au slasher movie, c'est le survival. Le survival, c'est comme son indique, c'est survivre, donc ça rejoint un peu le slasher movie. Quoi. Donc dans les styles de survival, vous avez des films comme La colline à les yeux, par exemple, de Craven de 1977, ou encore The Thing de Carpenter en 1982. Après, plus récemment, il y a la Serra des Sceaux, par exemple, qui est totalement la base du survival, quoi. Ça veut dire vivre ou mourir, à toi de choisir. Donc c'est vraiment c'est la survie, quoi, l'instinct de survie qui est mis en avant. Donc le survival horror, c'est vraiment le style en gros, pour s'en sortir, quoi, pour sortir des griffes du tueur, quoi. Ça suit à ça, il y avait les films, les cas de possession, quoi. J'aime dire les cas de possession, les films de possession, c'est ce qui est, en ce moment, j'aime dire, c'est l'effet de mode, quoi, en ce moment. Les films cultes de possession, par exemple, comme L'Exorcisme de William Friedkin, ou encore La Malédiction de Richard Donner, et plus récemment, forcément, les cas de James Wan, Insidious, Conjuring, tout ce qui est avec l'apparition de la caméra à l'épaule, le found footage, par exemple avec Blair Witch, tous ces films qui traitent par exemple de possession, de phénomènes paranormaux, d'apparitions, tout ça, c'est vraiment, je veux dire, actuellement, c'est ce qui est à la mode, ce qui marche. Bon, c'est pas forcément bien dans l'ensemble, puisque au bout d'un moment, quand t'as vu un film de possession, t'en as vu 10, donc ça tourne un peu en rond, c'est vrai. Après, un autre style, c'est le style de zombie, par exemple, donc ça veut dire le papa du zombie, c'est George Romero. Mais pour le style zombie, c'est clair, c'est pareil que le cas de possession, c'est un style que au bout du 10e film, ça tourne en rond, quoi. Les zombies, t'en as vu un, t'en as vu 1000, quoi. Donc voilà, Romero, ça fait 30 ans qu'il fait ça, même si j'adore ce réalisateur, au bout d'un moment, c'est vrai que les films de zombies, ça tourne un peu en rond. Et personnellement, moi, c'est plus les films qui m'attirent trop, quoi. J'ai regardé ça par plaisir avant, maintenant c'est vrai que c'est un peu le style, comme les films de possession, ça tourne un peu en rond. Quoi, voilà. Après on arrive les cas extrêmes de films d'horreur, genre le gore, l'apparition du gore. Donc le gore, voilà, à proprement dire, c'est l'hémoglobine, quoi. C'est des films avec un fort pourcentage d'hémoglobine.
Ça traite souvent de torture, avec la saga des hostels par exemple, ou les sauts pareil, ça reste du gore, quoi. C'est le gore classique, je veux dire. Après, dans la catégorie du gore, il y a le gore le plus extrême, quoi. La catégorie la plus extrême du cinéma d'horreur, qui s'appelle le torture porn. Donc, comme son nom l'indique, c'est simple, torture porn. C'est à base de viol, de torture, de sévices. C'est assez dérangeant, quoi. C'est le style le plus extrême du film noir, donc c'est quand même assez dérangeant. C'est vraiment réservé à un public averti, vraiment des adeptes du style, quoi. Ça plaît pas à tout le monde. Il y a des films, beaucoup de films qui sont limite regardables, quoi. Je pense à Serbian Film ou alors même The Human Centipede 2 qui a été interdit sorti en Angleterre. Personnellement, j'aime bien les films gore et tout ça dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'à un certain point, quoi. Il faut qu'un film reste, pour moi, il faut qu'un film reste regardable. Si tu vas au cinéma pour tourner la tête pendant 1h30 devant des scènes dégoûtantes, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc il faut quand même que le film reste regardable. Donc c'est vraiment un style à part, quoi, le torture porn, ou encore le rape and revenge, excusez-moi pour mon anglais, mais voilà, rape and revenge, ça veut dire viol et la revanche. Là, c'est vraiment, voilà, c'est un style à part, quoi. C'est vraiment particulier, c'est assez extrême, quoi. C'est beaucoup de torture, de sévices, comme des films comme La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, I Spit on Your Grave, ou alors encore les Human Centipede de Tom Six. C'est des films, j'ai envie de dire, pour un public averti, un public assez accroché, ou alors vraiment qui soit fan de ça. Parce que vraiment, moi personnellement, j'aime bien ce style, mais j'approche pas tous les films. Il y a beaucoup de films où vraiment je trouve pas d'intérêt vraiment à avoir la violence gratuite comme ça et pas vraiment de. Je veux dire, il y a un peu de vide, quoi, dans le scénario, quoi. Donc voilà, donc c'est à peu près tous les styles, les sous-genres du cinéma d'horreur que j'ai traité. Donc c'est vraiment. Ça fait vraiment un tout, quoi, le cinéma d'horreur. Il y a plein de genres, on peut forcément accrocher à un style et peut-être pas à un autre, donc c'est ça qui est intéressant avec le cinéma d'horreur. Voilà, c'était mon point de vue global sur le cinéma d'horreur, donc j'ai essayé d'être assez bref et le moins emmerdant possible. Voilà, tout ça pour dire, hein, c'est le cinéma d'horreur, c'est vraiment un style que j'affectionne particulièrement, que je trouve super intéressant, parce que du fait que ce soit sans cesse en train d'évoluer, quoi. Le cinéma d'horreur est sans cesse en évolution, quoi. En évolution constante, et également qui touche le plus grand nombre de public. Je remarque que ces dernières années, vraiment, le cinéma d'horreur, plus de gens vont voir le cinéma d'horreur, plus de gens s'intéressent à ce style de cinéma, et bon, les gens aiment se faire peur, et puis surtout les gens s'intéressent au cinéma d'horreur. Quand on voit les têtes d'affiche au cinéma, on voit beaucoup de films d'horreur en tête d'affiche, et franchement ça fait plaisir, et honnêtement ça m'encourage forcément à traiter de ce genre de cinéma pour la suite. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc la première critique sur ma chaîne Jackie Horror Show. Je vous remercie d'être encore là, même si j'étais un peu emmerdant, mais bon, voilà, quoi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.